Méditation du 3 décembre. Les secrets pour bien construire un foyer, 3e partie. Voici, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Psaume 133, les versets 1 à 2, dans la version Osterwald. Dans la famille, nous sommes tous importants. La thérapeute et auteure Virginia Satir a écrit à ce sujet que, dans une famille, avec notre corps, nos attentes, nos valeurs et notre connaissance, nous apportons tous quelque chose. Quand le corps bouge, il envoie des messages à ceux de notre entourage qui deviennent alors des récepteurs. Que ce soit un poing fermé, une main levée, un froncement de sourcils, un saut ou une inclination de la tête, tout parle sans que nous employions nécessairement des mots. Nos proches comprennent ce langage corporel et non verbal. Souvent d'ailleurs, il affecte le récepteur de manière négative. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que notre langage corporel ne nuise à personne. Il doit y avoir une totale cohérence entre les paroles que nous prononçons et notre langage non verbal. Ce que veut un enfant est jouer tout le temps. Ce que veut un père est travailler et subvenir aux besoins financiers de sa famille. Ce que veut une mère est de s'occuper du foyer. Ce que veut un jeune est d'étudier ou être avec ses amis. Comme vous le voyez, chaque membre de la famille a des aspirations différentes. Pour les rassembler tous et parvenir à les harmoniser, il faut connaître en premier lieu ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu a mis en nous les 5 sens avec leurs mécanismes délicats pour que nous jouissions de ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons. Faisons usage de ces dons dans la famille. Il est important que nous nous regardions plus, que nous nous touchions plus et même que nous savourions et sentions plus. C'est une méthode infaillible pour toucher les cœurs. Les jeunes enfants apprécient le temps que leurs parents leur consacrent. Les jeunes apprécient leur discrétion, savoir qu'ils peuvent avoir recours à eux en toute confiance. La mère apprécie quand sa famille lui accorde des moments de repos et le père aime que ses proches apprécient tous les efforts qu'il fait pour eux. Par conséquent, chacun, selon sa propre perspective, acquiert et partage des connaissances. Il faut apprendre à jouer avec les enfants, à parler avec les jeunes, à se sacrifier en tant que mère et à reconnaître les efforts de papa. Ce sont les fondations solides sur lesquelles construire un foyer. Faites de votre foyer le meilleur nid dont il faut prendre soin, la meilleure école pour apprendre et le meilleur exemple de ce que vivre dans le ciel sera. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.